à l'aide. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. En direct des backgrounds avec nos superbes tenues. Vous allez vous dire, mais c'est n'importe quoi d'en avoir commandé 100 de plus, et vous aurez sans doute raison, mais bonjour, bienvenue dans ce vlog. Parmi les trucs qui me mettent en joie depuis que je suis sur YouTube, on a la motivation pour s'habiller correctement. Ça, c'est un vrai sujet quand on travaille de chez soi. On a tendance souvent à s'habiller en trucs confortables, trucs qu'on n'a pas envie d'abîmer, etc. Et moi, ça se traduisait par les tenues de sport, puisque de toute façon, je vais au sport tous les soirs. Donc voilà, là, j'ai retrouvé la motivation de me faire des tenues un peu plus élaborées. Et ma foi, toute motivation est bonne à prendre pour ça, parce que franchement, ça met dans un mood différent. Bon, rien de bien fou non plus. Nous avons là un petit pull sans manches Zara que j'avais trouvé en vide-grenier. Il était encore tout neuf avec son étiquette. Une chemise d'homme vintage rayée verte et blanche. J'aime trop ce genre de chemise. Même l'été, je les porte ouvertes par-dessus un petit débardeur. Un jean que j'ai depuis la nuit des temps. Je sais même plus d'où il vient. Voilà, sinon c'est un début de lundi ambiance. Je reprends mes esprits après le chaos de la journée d'hier. Si vous avez regardé mon précédent vlog, j'ai fait du montage toute la journée. J'ai terminé, il était plus de 23h. Il y avait trop de trucs à gérer. Faut vraiment que je m'organise mieux cette semaine, sinon ça va repartir tout pareil. Donc ce matin, j'ai fait mes petits trucs ambiance mise à jour que j'ai pas eu le temps de faire dimanche, tels que me laver les cheveux. Ça, c'est vraiment le truc, faut que je pose 1h30. Ils n'ont toujours pas fini de sécher d'ailleurs, alors qu'il est presque 16h. Et j'ai fait un truc que je regrette déjà. Il y a quelques mois, j'avais la frange. Bon, maintenant, je l'ai bien laissé repousser, elle m'arrive là. Mais du coup, pour pas avoir une énorme masse comme ça, je l'ai taillée un petit peu en dégradé. Et là, je me suis dit, tiens, si je redégradais un petit peu. Sauf que j'ai fait mes mèches les plus courtes, trop courtes. Du coup, elles me vont dans les yeux. Je peux plus les mettre derrière les oreilles. Je regrette déjà. Mais bon, ça repoussera. Je me suis occupée des colis que j'avais pas eu le temps de finir en fin de semaine dernière également. Et voilà, là, j'en suis un petit peu au stade. Qu'est-ce qu'on va faire de cette semaine? À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, les nouvelles semaines. Aussi, hier, j'ai pris les choses en main, j'ai agi, j'ai fait une vente de mes propres créations couture. Je suis pas peu fière d'avoir sauté le pas. Donc, il s'agissait de trousses de toilette et de bananes avec des tissus vintage que je chine. Et alors, ça a commencé beaucoup plus calmement que quand je fais des sélections de vêtements vintage. Pendant 1h30, c'était calme plat. J'ai eu des petits messages encourageants comme quoi c'était très joli et tout qui me font trop plaisir d'ailleurs, merci beaucoup. Et puis au fil des heures et ce matin, etc., j'en ai quand même vendu quelques-unes, donc je suis très contente, c'est encourageant. Ma foi, s'il y a de la demande, j'en referai avec grand plaisir. Je vais me faire une petite infusion et remonter cogiter sur le planning de la semaine. Bon, après un très intense brainstorming d'au moins 5 minutes avec moi-même, j'ai trouvé le fil conducteur de ma semaine. Ça va être la 3e année maintenant que le mois de février, je le dédie à la grande braderie annuelle. À la base, c'était parti du fait que il y a 3 ans, j'avais énormément de stock et je devais déménager bientôt, donc il fallait absolument que je fasse beaucoup de place vite. Donc j'avais fait une énorme braderie tout le mois de février et au final, alors ça avait super bien marché, ça avait beaucoup plu à ma communauté et moi je me suis rendu compte que ça me libérait énormément de temps pour faire d'autres trucs pendant le temps de cette braderie. Il y a aussi le fait que le mois de février, c'est vraiment ce moment un peu fou dans l'année où l'hiver est en train de se terminer, donc on a peut-être un peu moins envie d'acheter plein de pulls et de manteaux. C'est pas encore le printemps-été, donc on va pas non plus trop s'ambiancer à acheter des trucs d'été. Du coup, je sais jamais trop quoi vous présenter à cette période, c'est un peu fou. Et puis c'est le moment de l'année où c'est un peu la fin de l'hiver, on est un peu fatigué, un peu... Moi personnellement, en tout cas, c'est un moment de l'année où j'aime bien me ressourcer en faisant d'autres choses. Du coup, le fait d'être en mode braderie et de recycler entre guillemets mon travail des mois et des années précédentes, ça me libère un temps fou pour faire plein de trucs, d'autres projets tels que de la couture par exemple, puisque je n'ai plus à filmer des sélections, mesurer des pièces, et même au niveau des colis, en fait, la plupart des personnes laissent de côté pour un envoi groupé à la fin du mois, à la fin de la braderie. Donc voilà, j'adore ce moment de l'année en fait. Sauf que pour pouvoir faire cette braderie, il y a quand même une tâche à faire en amont. Il s'agit de l'inventaire général du stock. Et ça, c'est une tâche qui va impliquer de fouiller tous les tréfonds des recoins de mon stock et de répertorier chaque pièce parce que ça peut arriver que des pièces que j'ai mises en story permanente, je les ai vendues en événement ou j'ai oublié de les retirer à un moment et ça on n'aime pas quand le stock n'est pas à jour parce qu'après vous êtes déçus quand vous voulez acquérir une de ces pièces et ça on évite à tout prix. Donc voilà, il va falloir passer par l'inventaire, on va explorer chaque recoin de mon stock, passer en revue toutes les pièces et ainsi on pourra faire le planning de la braderie. Donc en fonction de la quantité de pièces que j'aurai à présenter, dispatcher ça sur le mois et voilà. Donc ça, à mon avis, ça va représenter une bonne journée de travail. Une autre petite particularité de cette semaine, c'est que samedi, j'ai enfin le spectacle de danse dont je vous parle depuis 2 semaines. Ça va me demander encore une grosse répétition générale sur le lieu du spectacle. Vendredi soir, je crois. Samedi, ça va m'occuper une énorme partie de la journée puisque c'est le jour J et j'ai aussi mon cours de danse habituel de la semaine. Donc voilà, ça va prendre pas mal de temps. Et il s'agit aussi d'être organisé pour le montage de ce vlog, pour ne pas me retrouver en PLS dimanche soir à minuit en train de monter, de finir. Non, ça on veut plus. Voilà, je pense que la semaine est déjà bien remplie. Ça, plus gérer les ventes habituelles, on sera bien. Oh,
Je me suis encore laissée aguicher par des trucs sur Vinted, j'en ai marre. Vous me croyez si je vous dis que mon feed est rempli de pelotes de laine en ce moment? J'ai eu le malheur d'en regarder une fois et depuis il n'y a que ça. Regardez-moi cette couleur de mohair. C'est une personne qui vend des lots de 20 pelotes à chaque fois à des prix où j'ai envie de craquer. Il y avait ce vert émeraude, on a du marron chocolat, une sorte de gris avec des petites couleurs là. Du vert d'eau aussi, du rose. Est-ce que je pète un câble et j'achète 100 pelotes de laine d'un coup? Je suis à 2 doigts. Je vais faire une offre, on verra bien. Eh bien écoutez, mon offre a été acceptée, je viens bel et bien d'acquérir pas moins de 100 pelotes de laine mohair dans 5 couleurs différentes pour la modique somme de 105,10 € avec les frais de port et la commission acheteur, ce qui est vraiment peu cher. Si vous tricotez une pelote de laine mohair, ça doit coûter facilement au moins 6 € la pelote, donc ça monte très vite. Autant dire que là je vais avoir de quoi m'amuser, il va y avoir des vidéos tricot. Je suis en roue libre, si vous voyez mon stock de laine, est-ce que je vous le montre ou est-ce que j'ai honte? C'est ça la question. Allez, on vous le montre au point où on en est. C'est vraiment indécent. Voilà, ici j'ai à peu près 2 gros cartons de déménagement de pelotes de laine. Vous allez vous dire, mais c'est n'importe quoi d'en avoir commandé 100 de plus, et vous aurez sans doute raison, mais pour ma défense, toutes celles que j'ai là, c'est des pelotes que je chine à Emmaüs, etc. en vide-grenier. C'est très rare que je trouve des gros lots avec plus de 3 pelotes assorties par exemple. Or, pour faire un pull, il faut au moins 6-7 pelotes. Et encore. Alors je m'amuse bien à faire des mélanges, etc. Mais j'ai une passion aussi pour le mohair, les belles couleurs de mohair. C'est cette laine un peu chevelue là. Et là c'est que du mohair, que des très belles couleurs. Et j'en ai 20 assorties de chaque à chaque fois. Donc je vais vraiment pouvoir faire ce que j'ai en tête. Ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même que je m'occupe de tout ce que j'ai là de côté. Voilà, si vous aimez le tricot, il va y avoir du contenu tricot. Et la journée s'est terminée par une séance d'eau avec mes nouvelles baskets custom. J'étais trop contente. Il fait beau aujourd'hui, un super ciel bleu, ça met en joie. Dans les tâches du jour, il y aura du montage. Je dois monter un réel avec mes trouvailles à Emmaüs de la semaine dernière, qu'il faudrait que je publie aussi sur TikTok et YouTube. Il y aura aussi des colis, puisque je dois envoyer mes petites créations que j'ai vendues dimanche et hier. Voilà pour les principales tâches de la journée, et j'aurai certainement le temps de commencer l'inventaire, j'espère. Voilà pour aujourd'hui. Regardez-moi ce temps parfait, ça fait trop plaisir. Il va être 17 h, je n'ai toujours pas terminé mes colis, il manque pas grand chose. J'ai encore ces 2 bananes à emballer. Celle-ci j'en suis tellement fan, mais elle était tellement galère à coudre. Une de mes clientes est passée à la maison tout à l'heure récupérer sa commande, elle avait pris une trousse et une banane et finalement elle a craqué sur une autre banane en plus. C'est un amour, elle m'a trop motivée pour mes prochains projets couture. Ça me fait toujours hyper plaisir ce genre d'interaction. Et après j'ai passé pas mal de temps sur du montage. J'ai monté le dernier retour de Chine que j'ai déjà publié sur TikTok, il est encore en brouillon sur Instagram. Il faut que je le publie quand ce sera la bonne heure, c'est-à-dire bientôt. Et je vais le mettre sur YouTube aussi, tiens. Donc je publie ça, je finis les colis, je dépose les colis et direction la salle de sport. Je suis prête pour la salle après une petite collation quand même. Hier j'ai fait une séance d'eau, une bonne séance d'eau. Aujourd'hui j'aimerais bien faire les jambes, sauf qu'il y a 2 semaines je m'étais blessée au niveau des psoas, fléchisseurs de hanches, tout ça. C'est quand même bien amélioré, je me tiens vraiment tranquille depuis 2 semaines, c'est dur. J'ai encore pas mal de douleurs au niveau des tendons et dès que j'essaye de faire des trucs qui s'apparentent à un squat, j'ai super mal. Donc ça va être une séance jambes, mais sans gros exos polyarticulaires quoi, avec que des machines assistées où il n'y a pas trop de flexion. Hip thrust, je peux, ça va. Donc ouais, ça va partir sur hip thrust et bosser les quadris et les ischios de manière isolée. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Patience, ça finira par guérir. Nous avons mes petits colis à poser et je suis en total look aubergine aujourd'hui. Et c'est parti, on commence avec les quadris en tempo. J'avais pas mis très lourd comme c'est un exercice qui implique quand même pas mal les psoas. De toute façon, même vides, elles sont lourdes ces machines. Mais pour intensifier, je bloquais en haut et je retenais bien la descente et ça brûle si fort au bout d'un moment. J'ai fait des séries bien longues et quand j'en pouvais plus, je faisais des reps rapides normales et là j'avais les quadriceps congestionnés comme jamais. On passe au hip thrust et je suis tellement heureuse d'avoir une machine. Pendant des années, je me suis entraînée avec une barre et un banc et comment vous dire que c'était tellement moins pratique. Là pareil, je cherche pas à aller dans des grosses charges mais juste bien contrôler, retenir en haut et contrôler la descente. Et ça pique, hein, ça pique. Et on en rajoute une couche sur les ischios. J'adore cette machine. Jusqu'à maintenant, j'en avais connu quasiment que des assises qui me détruisaient les genoux. Je les avais donc bien sûr rayées de ma vie, mais quel bonheur là d'avoir mal juste aux muscles ciblés et pas à toutes les articulations alentour, même s'il y a une bonne part de morphologie dans cette histoire. Ensuite, j'ai travaillé les abducteurs. Alors ce genre de machine, il y en a dans à peu près toutes les salles de sport, mais celle-ci a un petit détail que j'adore, c'est cet écran avec la courbe là. C'est le tempo de tes mouvements qui fait bouger la bille et il faut la maintenir dans le petit canal, sinon elle devient rouge. À la fois, je trouve ça très amusant, mais en plus, ça t'oblige à avoir un tempo assez lent et bien retenir en haut là où ça fait mal et ça c'est cool. Allez les mollets, on néglige beaucoup trop souvent les mollets et cette machine derrière ses allures de cheval à bascule a un potentiel de douleur affolant mais très efficace. J'ai ensuite fait des kickbacks à la poulie que j'ai eu la flemme de filmer avant de m'échouer pour quelques pas sur ce tapis de marche. Bonne petite séance bas du corps et j'ai pas spécialement eu mal, je suis très contente. Nous sommes mercredi matin et contrairement à tous les mercredis matins, je ne vais
pas aller à Emmaüs aujourd'hui. Comme cette semaine, je manque un petit peu de temps, je pense qu'il y a des priorités telles que l'inventaire que nous allons démarrer ce matin. Allez, c'est parti pour l'inventaire. Niveau plan d'action, je vais tout simplement aller sur mon compte Insta, dans les petites bulles de story permanentes. Là, il y a toutes les catégories de vêtements qui sont toujours dispo. Je vais faire catégorie par catégorie, je vais tout simplement faire l'appel en fait. Regarder celles qui sont en ligne sur Insta, les checker si je les ai bien dans la réalité. Si je les trouve pas, je les vire. Comme ça, je serai complètement à jour dans mes stories. Et après, il y aura plus qu'à faire le planning. J'ai encore mes 2 plannings des 2 années précédentes. J'avais fait ça bien, hein. J'avais fait un bon vieux tableau avec tout le calendrier du mois. Et chaque jour, j'avais mis par exemple, le samedi 1er février, nous avions 10 manteaux. Le dimanche, nous avions 30 pulls. Le lundi, 26 chemises, etc. jusqu'à la fin du mois. La question, c'est par quoi on commence? Peut-être les chemises. Ça me paraît pas trop compliqué, les chemises. Allez. Est-ce que vous reconnaissez cette pièce des enfers? C'est la pièce où on avait trié tous les cartons pendant le premier vlog et le portant que j'ai ajouté héberge actuellement les vestes et les chemises qui sont déjà en ligne. Donc voilà, en gros, je vais faire l'appel de toutes ces pièces et je vais voir s'il en manque, si je les ai ailleurs, si jamais il en manque. Et voilà, c'est parti. En plus, on est à la bonne lumière électrique là, c'est super. Je me suis donc muni d'un café réconfortant et de mon téléphone pour faire l'appel. Petite chemise des années 90 qui vient d'Indonésie. Ok, je pense que je vais les classer dans l'ordre, sinon je vais jamais m'en sortir. Ok, première, trouvée. Hop, deuxième, trouvée. Ok, j'ai passé en revue toutes les chemises et c'était pas du luxe. Quand il y a des pièces que je trouvais pas, j'ai fait un petit screen et on en avait... Il y en a quand même 7 que j'ai pas trouvé. Bon, sur beaucoup. Donc j'ai fait les chemises, les blazers, les petites vestes demi-saison. Là, je vais faire les manteaux et les vestes en cuir. On lâche rien. Les années 80. Ça va être rapide les manteaux. Ok, le beige, il est là. Celui-là, je l'ai. Celui-là aussi. Ça également. Ça va. Au moins, les manteaux, il y en a plus des masses. Ceux-là, je les ai pas encore présentés. Les trench, c'est fait. Oh, il va falloir passer au pire. Ah, les vestes en jean. Allez, les vestes en jean. Celle-ci, elle va aller dans la pièce d'à côté. Une chemise en jean de la marque Jost. Est-ce qu'on a ça ici? Ah, ça y ressemble, hein. Ah. Non, c'est pas celle-là. Ok. Où est-ce qu'elle est cette chemise? Et ça, je l'avais présentée, il me semble. Je crois bien, hein. Il y a aussi le cas de pièces que je suis sûre d'avoir présentées et qui sont pas dans mes stories permanentes. Alors là, il va falloir que je retrouve les stories et que je les remette en ligne. Non, c'est vraiment pas du luxe, l'inventaire. Où cette chemise en jean? Dernier espoir, c'est qu'elle soit avec le portant de chemise d'homme, ce qui est possible aussi. Non, vraiment, j'ai pas l'impression qu'elle soit. Par contre, cette verte, je pensais que je l'avais plus. Parfait, la voilà retrouvée. On avance. J'ai fait les trucs les moins pénibles, c'est-à-dire les trucs surportants. Maintenant, il va falloir que je m'attaque au sac, au carton, là où j'ai mis les pulls, les pantalons, tout ça. C'est parti. Nous nous approchons actuellement de l'antre des pulls. Alors, nous en avons dans ce sac qui sont toujours là depuis le dernier événement à Bordeaux. Puis on a les cartons, voilà, une pile. Bon, let's go trier tout ça. À l'aide. Je viens de finir de répertorier tous les pulls, il y en a une tonne. Ça va brader du pull, moi je vous le dis. Et en attendant, faut que je plie tout ça et que je range tout dans des cartons. Proprement. Ok, j'ai terminé avec la partie hiver. C'était long, mais le plus dur est fait. Quoique, en vrai, les robes d'été, tout ça, j'en ai tellement. Je pense que je vais faire une pause. En plus, il est midi. Il se peut que j'étale ça sur 2 jours, histoire de pas faire du tri toute la journée. Et Bats devrait rentrer d'un instant à l'autre. Je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi. Affaire à suivre. Nous sommes jeudi, il est 13h et je profite de ma pause repas pour vous faire un petit coucou parce que je sens que je vais pas vlogger aujourd'hui. Je le vois venir gros comme une maison. C'est un jour gris-pluie, à l'image de ma motivation. C'est peut-être lié d'ailleurs. Voilà, j'ai fait du montage toute la journée. Ça va me faire du bien de faire une petite pause. Au menu, nous avons une part de quiche, feta, épinards, petit lardon et j'ai rajouté un œuf brouillé pour un peu plus de protéines. Non mais regardez-moi ce niveau de grisaille, c'est pas permis. Comment vous voulez être motivé avec un temps pareil? Manger. Hier, finalement, j'ai pas repris l'inventaire après... Bon, c'était quitté, il était midi, je crois. Je vous disais que je savais pas trop ce que j'allais faire de mon après-midi. Et finalement, après le repas, j'ai embrayé sur du rangement, du ménage. Parce que bon, il en faut bien de temps en temps. C'est toujours ce truc quand on travaille à la maison, les créneaux ménage-rangement sont un peu flous. Ils peuvent s'intercaler un peu partout. J'ai pas ce truc de le week-end, je vais faire à fond le ménage, etc. pour être tranquille la semaine. Vraiment, je l'intercale quand j'y pense, quand je peux, quand j'ai la motive. Et puis voilà. Et après, en fin d'après-midi, on est allé faire un petit tour dans des magasins avant d'aller à la salle. On a fait un tour dans un vide-grenier permanent
maintenant j'ai acheté 2 vestes, je vais vous montrer ça. Et ensuite on est allé à Nose, je sais pas si vous connaissez le magasin Nose, moi je connais depuis que j'ai 12 ans je crois. C'est une chaîne de magasins qui vendent vraiment des invendus, des fins de stock, ou alors quand un magasin a eu un problème, un sinistre ou quoi. Et du coup on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi là-bas. De mémoire j'ai été raisonnable, j'ai vraiment pas acheté grand chose, mais c'est le genre de magasin où tu vas pour rien et t'es sûr que tu ne ressors pas les mains vides. Je crois le truc où je dois le plus lutter à chaque fois c'est la papeterie. Hier encore il y en avait un rayon entier avec des carnets trop mignons. J'en ai une collection de carnets vides, c'est terrible. Je dois me faire violence à chaque fois. Interlude repas terminé. Je me suis munie d'un petit café histoire de ne pas m'endormir en ce début d'après-midi pluvieux. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Au vide-grenier permanent déjà, ma première trouvaille dont j'étais très contente, c'est cette veste de mi-saison. Elle est un peu matelassée, assez légère. J'ai adoré la couleur, c'est une cache-cache. Elle m'a coûté 5 €. J'ai bien aimé la coupe avec ce petit côté asymétrique derrière. Elle a des poches là, des poches à rabat et des boutons pression ton sur ton. Voilà, pour 5 €, c'est hautement validé, j'en ferai bon usage. On notera qu'on est dans mon registre de couleurs du jour. Et on a cette surchemise en velours côtelé d'un si beau bleu canard que je n'ai pas pu laisser, c'était au-dessus de mes forces. Que ce soit pour Bat ou pour moi, je pense qu'on en fera tous les deux bon usage. Elle était à 3 €, c'est une Jennifer. Bon, c'est une taille L. Elle est un peu loose, mais si je fais des petits revers au poignet, tout de suite ça ira beaucoup mieux. Et vu comment les manches me tombent, elle ira à Bat sans problème. Et enfin, j'ai trouvé 2 petits shorts Nike à 3 € l'unité. Ils avaient l'air tout neufs, on en a un joli violet lilas comme ça, ainsi qu'un vert kaki dans une matière plus jersey celui-ci. Voilà, à 3 € pour du Nike, c'était pas un gros risque, j'ai hâte de les essayer ceux-là. Et mes achats à Nose que je vais redécouvrir avec vous ma foi, une multiprise. J'en avais absolument besoin d'une blanche en plus. Nose c'est le truc un peu aléatoire, on sait jamais ce qu'on va trouver donc j'étais trop contente d'en trouver une. Une paire de chaussettes, on s'est pris la même avec Bat, je les ai trouvées rigolotes. Lui il s'est pris donc la même que moi, une paire avec une petite araignée et celle-là. Ah bah apparemment on était dans le registre de la chaussette, c'est vrai que je me suis trouvé ces 2 paires là, alors là c'était 2 € le tout, il y a même pas de packaging, c'est très aléatoire Nose, il y avait juste un antivol qui les tenait et donc j'ai une paire marron, une paire beige, très basique hein. Je me suis pris un shampoing Timothée pour la modique somme d'1,39 €, un pack d'éponges pour la cuisine à 1,49 €. Ah ça c'est mignon. Je vous dis que j'avais un faible pour la papeterie, j'ai été très sage au niveau des carnets mais j'ai craqué sur des stylos. En vrai les stylos j'en fais très bon usage entre tout ce que je dois écrire pour les commandes etc. et ce que j'écris dans mes petits carnets. Chaque pack était à 99 centimes. Dans un on a des petites couleurs pastel comme ça, c'est des stylos gel à encre noire. Et là pareil, toujours des stylos gel à encre noire mais dans une ambiance un petit peu café. Ce genre de teinte là très nude. Écoutez, je suis parée en stylo. La prise en main est agréable en tout cas. Ça. Autant vous dire que c'est pas moi qui ai acheté ça. Le packaging est atroce. On a juste 1 kg de bonbons là comme ça dans un sac plastique. C'est si peu ragoûtant. En vrai je juge mais j'adore ces bonbons. C'est typiquement le genre que je préfère. J'ai envie de vous dire, vaut mieux un gros conditionnement comme ça que plein de petits sachets plastiques. Voilà, 1 kg de bonbons. Ah et ça c'est un achat que je vais totalement détourner de sa fonction primaire. C'est censé être un tapis absorbant pour la vaisselle à 1,99 €. Mais j'y ai tout de suite vu un potentiel. Le potentiel de moelleux, de doux et d'absorbant sera fort apprécié pour mettre dans la cage de mes petits cochons d'Inde. Ils aiment beaucoup ce genre de texture. Et voilà, des achats fort intéressants comme vous pouvez le constater. Je vais retourner faire du montage, hein, c'est parti. Et c'est un double outfit of the day avec la nouvelle veste en cuir et le nouveau pull du dernier retour de Chine. Et bien je suis pas bredouille, j'ai acheté un bouquet de feuilles, je vous montrerai les trouvailles en rentrant, parce que là, je file au spectacle de danse. En direct des backgrounds avec nos superbes tenues. On est au top là. Et comme il fallait rester dans les loges de 17 h à 23 h 30 environ, hormis les passages, j'ai évidemment pris mon tricot pour m'occuper. Je vais bien sûr vous mettre un extrait du spectacle et clôturer ici ce vlog pour m'éviter des heures de montage demain. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ce serait incroyable. Et je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.